En Espagne. Ouais. Hello. Nouveau vlog, aujourd'hui on rejoint notre prochaine destination. Espagne. Let's go. On est où Titi? En Espagne. Ouais, let's go. Notre premier spot en Espagne. On est posé dans une espèce de bois comme ça. Regardez juste le prix de l'essence. Tellement pas cher. C'est ouf. Je rentre plus Espagne. Est-ce que t'es bien là? Elle est bonne? Petit spot du soir. On est posé dans les bois. Je regarde la route juste là et nous on est ici. Coucou. Et voilà quoi. On est tout bien. Méga bon plan. On est à Vic là actuellement. Et je cherchais en fait un parking slash spot pour dormir et tout ce soir. Et je cherche et je tombe sur une aire de camping-car, donc par curiosité je clique dessus. Et je vois que c'est 5 € la nuit. Je me dis ah ouais pas mal et tout. Et je regarde un peu ce qu'il y a dessus. Bah dites-vous là, on est branché par électricité, genre on a l'électricité illimitée, on a accès à des douches, à des toilettes, il y a de l'eau. Le truc est c'est hyper mignon, genre on est tous là et tout. Franchement, si vous passez par Vic, je vous conseille de venir ici pour faire un peu un plein de batterie, on va dire entre guillemets. Genre nous on va faire charger tout notre truc, on va prendre une bonne douche. Franchement, incroyable. Et pour ça, vraiment j'adore l'Espagne, genre c'est tellement pas cher par rapport à la France ou à la Belgique. Genre déjà juste l'essence, dites-vous on voit de l'essence à genre 1,25. En Belgique, moi j'ai quasiment déjà mis 2 € le litre, donc c'est ouf. Il fait froid. Très très froid. Oui. Quand un peu à cailler là. Oui. On est en train de faire à manger. Et on est content d'avoir une douche chaude ce soir parce que bah, ça caille quoi. Ça caille bien, je sais pas combien de degrés il fait. Il fait 19 degrés. Ressenti 18. Voilà. Il fait froid. Il fait froid. Un bon cacao bien froid là. Bon. Journée pas très productive, mais enfin on a quand même roulé 3 heures. Et à la base on devait faire une rando, sauf que on s'est dit bon il va être fort tard, enfin il était déjà 15 h qu'on est arrivé ici, donc on s'est dit bon on fera ça demain. Donc là on s'est posé et on fera une belle rando demain, ça va être sympa.
Donc aujourd'hui on va pas faire grand chose. Regardez-le, ce personnage. Bref, du coup on va pas faire grand chose et voilà quoi, chill. Chill. Ça c'est le style ça. La classe. Entre le cycliste, les chaussettes, les birks, tout va bien. Une petite crotte. Mais vraiment au milieu de rien. Au milieu de la montagne. Ouais, il y a une route. Il y a une route. Oui, je vous montrerai le petit passage avec le renard. Je regardais le renard. Wesh, en plein milieu de la route. Wesh, coucou toi. Mais ouais, on est au milieu de rien quoi. Waouh, c'est tellement beau. Purée. Regardez-moi ce pilote là. Regardez les routes qu'on prend. Les cailloux. Et il conduit tranquillement, la vie est belle. Avec un vieux pépère de 40 ans. Ah, de la population, ça faisait longtemps. Bon, début de la rando, 11h56. On va voir combien de temps on le fait. Le moment fatidique. Les passerelles. Aïe aïe. Bon, on fait demi-tour. C'est bon, on n'est pas des randonneurs pros. Et en plus là, ça fait vraiment que monter. On ne voit pas la fin, donc on se dit on va faire demi-tour. Parce que de toute façon, on a des choses à faire après. Ouais. On n'a plus rien à niveau cours, donc il faut absolument qu'on trouve un supermarché. Et dans cet endroit, il n'y a absolument rien. Ouais, voilà. C'est ça, c'est qu'on doit au moins rouler au moins 1h et demie pour trouver quelque chose. Ouais. Et en plus, on va redescendre toute la montagne, donc 30 minutes. Donc en fait, niveau timing, on va être prêt. Donc voilà, on fait demi-tour, tranquillement. On voit le point de départ là-bas. On est content, parce que vraiment, c'est trop dur. Vraiment, quand on n'a pas l'habitude comme ça, c'est chaud. Nerd. Montre un peu. Ça c'est un meilleur moment, je vous jure. C'est trop bon. C'est d'abord évidemment un drame pour les 3000 familles des ouvriers qui c'est par ailleurs l'illustration des erreurs qui ont été accomplies par... On fait tiep un peu, non? Ouais, je crois. Quand tu vois les gros camping-cars à côté là, ils font à manger dans leur camping-car tranquille et nous on est là dehors là sous la pluie. C'est pas grave, au moins on a un van. Si combien passe partout. Ouais, du coup on mange un peu à la one again. C'est super, c'est le bordel d'ailleurs, mais bon bref. On a des plaques là, on pourrait cuisiner à l'intérieur, mais déjà on n'aime pas trop cuisiner à l'intérieur parce que bon les odeurs et tout, vas-y. C'est pas comme si on avait 40 000 aérations, genre on a vraiment juste cette fenêtre là qui s'ouvre. Et en plus de ça, les bonbonnes de gaz elles sont genre comme ça, elles sont immenses. Du coup, ça prenait trop de place, on s'est dit, on va... Oui, en plus de se consigner, c'est hyper chiant. On trouvait déjà ouais. les bonnes, même il faut faire attention au fil, enfin au câble et tout. Ouais, chiant. Où le gaz y passe, donc chiant. C'était plus d'inconvénients qu'autre chose de les prendre, donc voilà, les réchauds Décathlon où tu trouves des bonbonnes absolument partout, c'est mieux. C'est nous Décathlon là. Non, là, on a trop de trucs Décathlon. Ces jours-ci en van sont pas très intéressants. Je vous montre l'état du sol. Voilà, il apparaît à tête pleuvoir. On est sur une autre aire de camping-car. C'est plus un parking qu'une aire de camping-car, mais bref.
parce qu'on a peur d'aller sur des spots et de s'embourber, etc. avec la pluie, parce qu'il a vraiment plu beaucoup. Et du coup, ce matin, on était sur un parking, et en fait, on est parti parce qu'on devait faire des courses, on n'avait plus rien. Et en fait, on s'est fait évacuer, clairement. En fait, il y a carrément de l'eau qui est sortie des égouts. Le parking était vraiment sous eau, en fait. Et là où on était, en fait, il n'y avait pas tellement d'eau, mais c'est vraiment à l'entrée du parking, c'était un peu en renfond comme ça, et il y avait au moins 10 à 20 cm d'eau, genre c'était abusé. Et donc ouais, en fait ils étaient en train de petit à petit évacuer le parking, sauf qu'en fait ils ont fait une annonce en espagnol, sauf que le 3/4 des gens qui étaient sur le parking étaient soit allemands, soit français. Donc les gens n'ont pas compris, clairement. Donc normalement là c'est le dernier jour de pluie, donc normalement après ça devrait aller, j'espère. Et sinon j'ai réservé un camping pour la nuit prochaine, enfin pas cette nuit, la nuit prochaine et la nuit d'après, pour aller visiter Madrid, parce qu'on est à 2 heures de Madrid, donc demain on va se diriger vers le camping, on va passer une petite nuit là-bas, puis lundi on ira visiter Madrid et on aura encore une fois le soir là, comme ça on est tranquille, et voilà quoi, ça va être chouette. La lumière frérot de Sven, c'est incroyable quand même. C'est enfin arrêté de pleuvoir. Alléluia. Alléluia. Du coup on fait des petits wraps. Ça fait longtemps. Après 1 heure d'appel avec Polo, Oui. on fait à manger. On calcule pas trop ma gueule, mes cheveux et tout, parce que là c'est vraiment la merde. Je sais pas me faire couper par les Espagnols, parce qu'en fait j'ai peur qu'ils me fassent genre un dégradé blanc de ouf et que je sois raté, donc je me dis je vais attendre Chaban, mon frérot à mon cron, parce qu'il coûte trop bien. Donc je me dis ça peut bien attendre, parce qu'en fait là, si j'attends c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que dans un mois, officiellement dans un mois, normalement on sera rentré si tout se passe bien. Si on rentre pas avant ou quoi, mais normalement si tout se passe bien, dans un mois on rentre. Ça fera 5 mois de voyage, plus de 5 mois. Donc en vrai ça sera fait plaisir. Et on aura fait un beau parcours avec Marcel. On continuera d'en faire, mais ce sera la fin de ce grand périple. Et puis voilà, on aura bien kiffé. Et de toute façon vous allez encore kiffer jusqu'à là. Et puis voilà. Et bon appétit si vous voyez ce vlog en mangeant. Petit réveil matinal, on est déjà prêt comme vous pouvez le voir. Et on est bien arrivé du coup dans le camping à Madrid. Vous voyez, il y a une petite voiture là avec une tente et puis pas mal de camping-cars et tout. Bon là c'est les riches, c'est les camping-cars avec de l'électricité et tout là, tu sais les gens qui ont payé bien plus cher. Et puis t'as nous la plèvre. Nous c'est la plèvre carrément. On se fait chier dessus. Vous allez voir une vidéo qui va arriver là, qui va apparaître à l'écran. On se fait chier dessus. Vraiment, on s'est fait chier dessus là. Donc on a dû tout nettoyer notre table et tout. Voilà, aujourd'hui c'est journée à Madrid. Du coup, finalement, on reste une nuit de plus encore. Donc on passe encore ce soir, encore une nuit après. Parce qu'en fait, de base, on allait juste visiter Madrid aujourd'hui. Mais mon père a gentiment proposé de nous payer une nuit de plus en camping pour qu'on puisse encore faire une journée à Madrid. Et du coup, il nous a aussi payé le stade du Real. Donc demain visite du stade et aujourd'hui c'est une petite journée balade dans Madrid. On va visiter à notre aise à pied sans vraiment de trucs précis. Enfin on sait un peu quoi aller voir, mais il n'y a pas de visite payante aujourd'hui. Et demain du coup on fait le Real Madrid. Je crois que ça va être chouette en vrai. Rachel qui n'a jamais vu le stade, moi non plus, à part le stade de Moucron, fidèle au poste. Mais sinon non, ça va être une chouette journée. On se revoit à Madrid. On est rentré et on s'est fait des petites pâtes pour ce soir. Oui. Bien. Bon, Madrid jour 2, aujourd'hui on va voir le stade Du Real Madrid. Oui.
Après, ouais. Et après on retourne un peu vite fait à Madrid faire les derniers trucs qu'on n'a pas vus. Voilà. Petit magasin qu'on n'a pas vu. Yes. Ta visite? Oui. Bon, on est bien rentré au van. Je vais vous montrer les contours des pas du jour. Regardez juste le contour des pas. C'est abusé. On est KO. On a faim. C'est très long à cuire. Bon, on quitte ce petit camping. Je vous laisse ici pour ce vlog. On se dit à la prochaine. Bisous.